Bien, bien. 3 nègres pour un village congolais. Si c'est tout ce que vous me promettez, c'est bien maigre, monsieur le sous-commissaire. Oui, c'est maigre, monsieur le grand maréchal Bacour. Nous allons continuer à y travailler. Le comité table sur un minimum de 10 Congolais, monsieur. Nous voudrions exhiber 5 ou 6 nègres en bonne santé, robustes, habiles de leurs mains, qui sachent chanter et danser, et autant de négresses bien en chair qui soient tout aussi douées. Si nous pouvions mettre la main sur 1 ou 2 enfants de moins de 8 ans d'ici la date butoir du 1er avril, l'affaire serait considérée comme réglée. De manière générale, je me méfie de label, je me méfie de catégorie parce que je peux décréter que c'est un roman politique, quelqu'un d'autre peut le lire et dire que c'est autre chose et ça ne sera pas moins valable. C'est pas parce que je l'ai écrit que je sais forcément dans quel genre je dois le placer. Mais ce qui est certain, c'est que mes romans ruissellent d'une grande sensibilité politique. C'est des romans qui ont une dimension sociale et politique évidente. Et puis c'est encore plus vrai pour le troisième, Dans le ventre du Congo, qui revisite la relation longue, complexe, douloureuse à mains égards entre la Belgique et son ancienne colonie, le Congo belge, d'où je suis originaire. Il y a de plus en plus cette curiosité-là à aller vers l'autre, y compris par la littérature. Et face à cette curiosité, face à cet intérêt, à ce décloisonnement, il y a à la fois de plus en plus de gens qui se lancent, qui sortent des livres, qui veulent raconter des histoires autres que ceux qui rentrent dans les canons, dans les récits que nous avons reçus tous, pour des raisons historiques, coloniales et autres, mais également je pense que cet intérêt a généré d'une certaine manière dans le public un peu plus d'attente aussi, un peu plus d'appétit pour le lectorat. Le baron et tous les comités travaillent d'arrache-pied pour faire les choses de la manière la plus intelligente possible. De cela, je peux vous assurer. Donc, les villages congolais d'Expo 58 est pensé de manière que notre œuvre en faveur des indigènes soit présentée à la communauté des nations comme c'est qu'elle a toujours été. La marque d'une civilisation rayonnante qui apporte sa lumière à des peuples en marche vers le progrès. C'est bien comme cela que le baron de Neuberg et son comité voient les choses, monsieur Dumont ?